Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. C'est la fin, bientôt la fin d'année. On commence à faire le bilan de l'année. On commence à se dire qu'on veut se gâter. C'est la fin de l'année. Il nous reste peut-être des sous qu'on veut mettre, qu'on veut soit investir, soit donner, soit se faire plaisir. Mais il faut être prudent là, dans la manière avec laquelle on décide d'investir nos sous en cette fin d'année. On en parle avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour, Yasmine. Parlons des dons de bienfaisance. Là. C'est la guignolée. Là. Les guignolées vont commencer. On va avoir le cœur tout mou. Il va faire fret. On va penser à tout le monde qui n'ont pas de chauffage, pas de bouffe. On fait quoi? Comment on peut maximiser notre don pour les personnes les plus vulnérables? Ben, en fait, c'est la période de l'année, hein, que c'est le temps des fêtes arrive. Il y a des gens qui sont sans le sou. Donc, on est sollicité un peu partout pour faire des dons. On le voit dans les épiceries. La guignolée des médias qui commence. On se promène déjà, puis on voit des gens dans les rues qui nous arrêtent pour faire des dons. Mais en cette fin d'année, en fait, le point que je veux amener, c'est qu'au Québec, au Canada, on a le droit de faire des dons et avoir des crédits d'impôt pour ça. Mais ce qui arrive, Yasmine, c'est quand on fait, j'aime pas le terme, là, mais dilapider l'argent, en fait, qu'on fait des dons de 2 $, 1 $, 2 $ un peu partout, qui fait des micro-dons, mais qui fait que sur une année, on a peut-être donné 200, 300, 400 $. Ben, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le droit à ces crédits d'impôt-là, hein, parce que tous ces organismes-là, pour émettre un feuillet pour l'impôt, ben, vont demander évidemment des dons de 20 $, 30 $, parce qu'inévitablement, il y a des frais administratifs pour faire ça. Mais si moi, j'ai fait plein de petits dons dans des guichets automatiques ou à des caisses automatiques, ben, je me retrouve à la fin de l'année, j'ai peut-être donné 200 $, mais au Québec, au Canada, on aurait eu le droit à un crédit d'impôt de 35 % sur tous les dons de 200 $ et moins que j'ai fait. Et si j'avais donné plus que 200, l'excédent du 200 m'aurait donné 53 % de crédit d'impôt. Finalement, on est dans une période que les gens donnent moins, mais en réalité, s'ils donnaient avec des crédits, ben, peut-être qu'il y aurait plus d'argent pour soit donner plus ou qu'il leur resterait tout simplement plus d'argent dans leur poche. Parce que rien ne nous empêche d'utiliser les crédits associés à notre donation aussi à les donner. Fait que finalement, c'est comme si on optimisait le don en donnant le maximum. Exact. Puis en ce moment, avec une période d'inflation, puis tout ça, ben c'est triste parce qu'il y a des gens qui donnaient peut-être l'année passée qui là aujourd'hui ont besoin de recevoir. Donc, il y a moins de donneurs actuellement parce que les gens ont moins d'argent disponible. Donc, de bien utiliser les crédits comme ça, ben je pense que ça pourrait justement aider à ce qu'il n'y en manque pas de dons, si on peut dire comme ça. 31 décembre, c'est pas juste le réveillon du Nouvel An, c'est pas juste fêter puis acheter du champagne, c'est aussi les dernières journées de l'année financière là, imposables pour les particuliers. Il faut faire quelques actions pour s'optimiser fiscalement d'ici le 31 décembre. Là, on parle des régimes d'épargne études des enfants notamment. C'est quoi les actions qu'on a à prendre entre aujourd'hui puis le 31 décembre? Là? Il y a des gens qui pensent que c'est en début d'année qu'il faut s'asseoir et regarder comment on optimise nos volets financiers parce que pour ce qui est des REER, en début d'année, on a 60 jours pour cotiser à nos REER pour l'année d'avant. Donc, on a comme une période tampon en début d'année, mais il y a certains trucs qui devraient être faits à la fin d'année. Puis je vais donner un exemple, tu l'as nommé les régimes enregistrés d'épargne-études. Lorsque j'investis dans les régimes épargne-études de mes enfants, le gouvernement me donne au minimum 30 % de subvention. Ce 30 %-là, c'est 20 % le Canada, 10 % le Québec. Le 20 % du Canada, là, si je mets 100 $ dans mon régime, le Canada me le donne le mois suivant, son 20 %, tandis que le Québec me le donne au mois de mai de l'année suivante. Donc là, ici, tu vois, Yasmine, que si je mets mon argent en décembre, la subvention du provincial va rentrer en mai 2024, tandis que si j'avais mis mon argent en début janvier 2024, l'argent du provincial va arriver en mai 2025. Fait que, tu sais, quelqu'un qui pensait cotiser en mois de janvier, parce que c'est là que je vais rencontrer mon conseiller, mais si vous avez les liquidités aujourd'hui, ce serait plus intéressant de le mettre d'ici à la fin de l'année. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine, toujours très éclairant comme conseil et information. Merci beaucoup. Merci, Yasmine. Le balado de Yasmine Abdel-Fadel. À la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.